avoir une silhouette de rêve grâce à la natation. Salut, aujourd'hui on va voir comment avoir une silhouette de rêve grâce à la natation. Je suis Malcolm, entraîneur de natation. Je vais te donner quelques petits secrets d'entraînement pour développer ton physique grâce à ce sport magnifique. Si le sujet de la vidéo te plaît, le pouce juste en bas de la vidéo. Marque-moi en commentaire si tu es nageur ou si tu as envie de le devenir. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver tous nos prochains tutoriels natation. Au programme de cette vidéo, on va voir comment varier les filières musculaires engagées dans ce sport en faisant différents types de séries ou différentes nages. En 2, on verra comment la natation va t'aider à développer des muscles longs et souples, parfaits pour une belle esthétique. En 3, on va voir comment allier natation et musculation parce que ça peut être très bénéfique pour ton corps. Et en 4, on parlera de la fréquence d'entraînement. Est-ce que tu dois t'entraîner une fois par semaine, 2, 3, 4, 5? On verra tout ça dans cette vidéo. C'est parti. La natation, c'est un sport hyper varié dans lequel tu as déjà 4 nages. C'est-à-dire que tu peux trouver ton kiff dans l'une des 4 ou jongler et alterner les 4 nages pour diversifier les séances. Aussi, tu as énormément de séries qui sont possibles à intégrer à tes entraînements. Comprends que chacune des nages va t'aider à développer des filières musculaires différentes des autres. Par exemple, la brasse, c'est une nage où tu vas vachement développer le buste, les biceps, les pecs et les cuisses. La brasse, c'est une nage très coûteuse en énergie quand c'est nagé correctement. Je peux te renvoyer sur mes dernières vidéos sur la brasse. Le papillon, c'est une nage où tu vas plutôt développer tes épaules et la souplesse de ton bassin. Le crawl, c'est une nage où tu vas développer à fond les triceps et les épaules. Et le dos, c'est une nage où tu vas vachement te servir de tes jambes, où tu vas vachement fixer la tête et avoir beaucoup de rotation avec ton corps. Donc, tu es en train de développer ta souplesse et des muscles longs. À travers la pratique des 4 nages, tu vas développer différentes filières musculaires. Donc, je t'invite à intégrer des 4 nages à tes entraînements si tu veux vraiment développer ton corps de manière complète. Deuxième partie de cette vidéo, la natation va t'aider à développer des muscles longs et souples. Donc ce sport d'amplitude et d'étirement va forcément te développer des muscles beaucoup plus souples qu'une autre filière comme la musculation, l'haltérophilie ou le rugby par exemple. Troisième partie de cette vidéo, natation et musculation. C'est des sports qui vont très bien ensemble car grâce à la musculation, tu peux développer ta force pure, tu vois. Soulever des poids, c'est pas quelque chose que tu peux faire dans l'eau. Accumuler de la force, c'est pas quelque chose que tu peux faire dans l'eau. Et soulever ton poids de corps, tu peux pas non plus le faire dans l'eau. Comme on a vu dans la partie précédente, c'est un sport d'allonge, de glisse et d'étirement. Donc, à travers la muscu, on va développer la capacité de force et à travers la natation, on va développer le relâchement. Ce qui est super intéressant à mettre en place, c'est faire une séance de renforcement musculaire ou de muscu et directement faire un transfert de cette force dans l'eau pour justement aller s'étirer, décontracter ton corps en gardant de bonnes performances. Donc, la musculation très complémentaire avec la natation. La muscu te permet d'acquérir de la force brute et la natation te permet de rester dans le relâchement, de rester dans l'amplitude de mouvement et de rester dans la mobilité articulaire. Très intéressant de faire ce mélange. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, à quelle fréquence d'entraînement tu dois exercer la natation? J'ai envie de dire, ça dépend de tes objectifs. Si tu as des objectifs élevés en natation ou alors si tu te mets la pression en termes de perte de poids ou pour sculpter ta silhouette, tu peux aller t'entraîner 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Il n'y a pas de problème à ça. Aussi, tu peux allier musculation et natation. Donc, tu peux même doubler le truc. Tu peux te dire, par exemple, je vais aller 3 fois à la salle, 3 ou 4 fois en natation. Si tu as des objectifs en natation, essaye de toujours aller nager davantage que de faire de la musculation. Que ton sport principal restera la natation. En revanche, si tu as des objectifs en musculation, essaye de faire
davantage de musculation que de natation, puisque la natation te servira simplement de relais en termes d'étirement et d'allonge et de relâchement. Bien sûr, plus tu es motivé, plus tes objectifs sont élevés, plus tu devras aller t'entraîner. Donc, essaie de t'organiser autour de tes entraînements et d'avoir une hygiène de vie qui est cohérent avec ta fréquence d'entraînement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pouce bleu si ça t'a plu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver tous nos conseils natation. C'était Malcolm d'Apprendre sur la natation. Et j'ai préparé pour toi un club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Le lien est dans la description. Je te laisse aller y faire un tour pour plus d'informations. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!